structure médicale palestinienne. Il est depuis le 27 décembre détenu dans le centre de torture dont j'ai déjà touché un mot tout à l'heure, qui est appelé, surnommé le Guantanamo israélien, et où déjà des médecins sont morts. Une ONG internationale qui s'appelle Euromed Monitor a recueilli des témoignages qui confirment que les soldats israéliens ont agressé physiquement le docteur Abou Safia tout de suite après qu'il a quitté l'hôpital le vendredi. Il a été attaqué immédiatement alors qu'il marchait dans cette espèce de rue en ruine par des grenades assourdissantes, et ensuite il a été transféré dans un centre d'interrogatoire, puis il a été forcé de se déshabiller et il a été soumis à de véritables passages à tabac. Il a été frappé avec des câbles électriques à plusieurs reprises. Ils l'ont humilié devant les autres détenus, et y compris les membres du personnel médical. Et puis il a été amené au camp militaire de Sde Tayman, donc le Guantanamo israélien, sous le contrôle de l'armée israélienne. Et on a de très très graves inquiétudes pour le sort du docteur Abou Safia, dans la mesure où pendant longtemps Israël a prétendu ne pas savoir où il était. D'abord ils ont dit on l'a arrêté, c'est un terroriste du Hamas bien sûr. Et puis après ils ont dit mais non, on ne sait pas où il est, on ne connaît pas, etc. Donc on s'était dit oh là, est-ce qu'il n'est pas déjà mort? Et apparemment non, puisque l'armée israélienne a déclaré tout récemment qu'il resterait emprisonné jusqu'au 17 février, et par contre interdiction de voir son avocat avant encore une bonne dizaine de jours. Donc un mouvement s'est créé un petit peu partout pour demander sa libération, parce qu'il est absolument emblématique. Ce que nous a dit Malika fait écho complètement à la position de ce médecin et d'autres qui, quels que soient les risques, quels que soient les dangers pour eux-mêmes et pour leur famille, continuent de soigner et continuent d'essayer de faire survivre le système de santé palestinien. On peut citer le docteur Al-Bourj, le chef du département d'orthopédie de l'hôpital Al-Shifa, qui est mort sous la torture, le docteur Riyad Al-Rondissi, qui a été tué aussi sous la torture à Ashkelon, et puis ce jeune médecin, Mahmoud Abou Najilan, qui a déclaré peu de temps avant d'être assassiné: ceux qui resteront les derniers raconteront l'histoire. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Ne nous oubliez pas. Pour les Nations Unies, les hôpitaux de la bande de Gaza sont devenus, je cite, un piège mortel pour les Palestiniens. L'horreur absolue de ce qui se passe à Gaza tendrait à faire oublier un petit peu la violence coloniale en Cisjordanie. Et pourtant, elle est omniprésente, elle est quotidienne. La colonisation est galopante, plus de 700 000 colons dans plus de 200 colonies. L'occupation de la terre, le vol des ressources, le vol de l'eau notamment, les destructions des maisons, etc. Et maintenant, un des ministres d'extrême droite au gouvernement Netanyahou demande, je cite, l'unification de la Cisjordanie et d'Israël. Donc le projet d'annexion est absolument en route. Tout ça se fait dans le cadre d'une violence intense de la part des colons qui sont armés et en toute impunité, puisqu'il y a même maintenant une loi qui a été votée disant qu'ils ne pouvaient plus être poursuivis quand ils commettaient des exactions. On compte environ 900 morts en Cisjordanie depuis octobre 2023. Et pour B'Tselem, cette organisation de défense des droits humains israélienne, je cite, la violence des colons est une arme officieuse du pouvoir de l'État israélien. En parallèle, on peut noter toutes les manœuvres pour s'emparer de Jérusalem-Est, avec les destructions de maisons, les destructions des mosquées, etc. Et les visites illégales des ministres israéliens d'extrême droite, donc Ben Gvir, entre autres, sur l'esplanade des mosquées qui bénéficient pourtant d'un statut d'inviolabilité de fidèles juifs. Alors, je ne veux pas parler d'autorité palestinienne, c'est innommable, hein, ce qu'ils font là. Mais je vais parler de la société israélienne. Vous savez qu'ils prétendent avoir l'armée la plus morale du monde, et tous les témoignages vont dans le même sens. Les soldats n'ont pas
immoraux, mais ils sont bien en deçà de cela. Ils se réjouissent ouvertement à chaque victime tombée. Ils se réjouissent ouvertement à chaque fois qu'un bâtiment est détruit, que les bombes tombent. Ils prennent des photos d'eux, des selfies, ils dansent, ils chantent dans les ruines et devant les cadavres des Palestiniens. Alors, morale, je veux bien, mais ce sont tous des criminels de guerre, presque tous des criminels de guerre, et il faudrait évidemment qu'ils soient poursuivis. Et quant à la société israélienne elle-même, je vais vous citer Ori Goldberg, qui est un intellectuel israélien renommé, et qui dit « Il y a tout un discours sur la façon dont nous avons été maintenus dans l'ignorance. Nous ne l'avons pas été. Nous savons et avons su depuis le début. La grande majorité d'entre nous soutient les massacres, même si c'est de manière sombre et silencieuse. Nous savons. » Quant à Omar Bartov, qui est spécialiste, un historien spécialiste du massacre des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, il dit « La population qui est la plus responsable de ce qu'Israël fait en ce moment est la population d'Israël. Il y a une profonde complicité de la population, y compris non seulement le gouvernement, mais aussi les partis d'opposition en Israël, qui soutiennent l'opération dans la bande de Gaza. » Et il conclut « L'édifice du droit international mis en place à la suite de la Seconde Guerre mondiale et de l'Holocauste pour empêcher qu'un génocide ne se reproduise, par l'intermédiaire du tribunal de Nuremberg, de la Convention sur le génocide de 1948, des accords de Genève de 1949, ainsi de suite, et maintenant le statut de Rome, tout cet appareil s'est révélé vide de sens si un pays comme Israël, soutenu par ses alliés occidentaux, peut agir en toute impunité. Il s'agit d'un échec moral et éthique de la part de pays qui prétendent être les principaux protecteurs des droits civils, de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde. Je dirais juste une phrase, il faudrait en dire énormément plus, sur la situation au Liban et en Syrie. Ils sont toujours en situation de guerre menée par Israël. Le sud du Liban est toujours occupé, le plateau du Golan est toujours occupé, le Golan syrien est bombardé régulièrement. Il y a des incursions militaires israéliennes en Syrie. Donc ça n'est pas que la Palestine, c'est l'ensemble du Proche-Orient qui est en train de subir la violence coloniale israélienne. Et c'est pour ça que, comme a dit Malika, et je la remercie de l'avoir dit si fortement, il faut impérativement continuer à nous mobiliser encore et toujours plus nombreux. Merci à vous.